dos, tres. Come definiresti il tuo cinema? Onirico, fantastico, neorealista? Almeno la metà dei miei film sono realisti e socialisti, sono dei film politici, e l'altra metà è onirico. Et je continue en français peut-être. Parfois les films oniriques, c'est-à-dire les films qui ont ce qu'on dit les dispositifs oniriques, qui ont l'apparence d'onirique, font appel à des expériences très réelles, comme La Ville des Pirates, où en fait l'ensemble du film ne fait qu'appel à l'impression qu'on peut avoir dans un été très chaud, quand on voit plusieurs films dans une journée, ou quand on va au cinéma. En fait, pour moi, il s'agissait de faire appel à ce genre d'expérience. La Ville des Pirates n'est que le résumé de l'impression qu'on pourrait avoir quand on voit plusieurs films, et on s'endort pendant qu'on regarde le film. Et tout se mélange un peu, les comédiens d'un film réapparaissent dans un autre, et l'histoire du film change brusquement. Et dans des films réalistes que j'ai fait beaucoup de films politiques, et je recommence à les faire cette année. J'ai fait un très long film sur une espèce de saga ouvrière qui se passe à Le Havre, où il s'agit des ouvriers de différents parties du monde qui font partie de la diaspora mondiale et qui repartent vers ces pays après une politique anti-émigrée qui se développe en France. Et je crois que la composante onirique de ces films va être très forte, si on veut. Je veux dire, ça fait partie d'un rêve, dans le sens qu'on dit qu'une société parfaite ou que devenir riche est un rêve. Et donc ça, c'est un film onirique, de la même façon que des films qui ont l'apparence très onirique, son point de départ est très réaliste. Cosa è dovuta la tua straordinaria velocità nel girare il film e il numero straordinario che devi girare? Bon, la première chose qu'on connaît du cinéma, c'est que ça coûte très cher. Et c'est très difficile d'oublier ça pendant qu'on tourne un film, que ça coûte très très cher. Et pour moi, aller vite, c'est une façon de faire oublier, pour moi, de me faire oublier que ça coûte cher, et donc d'être poussé, d'oser faire des choses que je n'oserais pas faire si je devrais réfléchir. C'est de m'obliger à ne pas réfléchir trop. Che cos'è per lei il film, questo film? Et plusieurs. Dans un film, il y a au moins deux. Ils sont toujours plusieurs. C'est une idée qu'elle est en train de mourir, l'abeille. Ne fait pas du mal. Je veux dire qu'il y en a toujours plusieurs films dans un film. C'est un film, c'est une pluralité. Mais ça dit comme ça paraît dit par une espèce de gourou. C'est très simple ce que j'ai dit en fait. Quand on fait un film, par exemple, avec Silvana Mangano et Vittorio Gassman, on sait que Silvana Mangano et Vittorio Gassman ont joué dans plusieurs films. Donc, de toute façon, quand ils sont ensemble dans un film concret, dans la tête des spectateurs qui les ont suivis, ils sont dans tous les autres films. Donc, quand je dis un film, c'est plusieurs films, c'est tenir compte du fait que dans un film, ces personnages ont vécu dans d'autres films, d'autres vies. Si on tient compte de ça, ce film-là n'est pas une œuvre
seul, mais plusieurs œuvres. C'est forcément polyphonique. È più veloce il cinema o il video? E quale preferisci tra i due? Moi, je préfère le cinéma parce que c'est plus facile je sais les contrôler, je sais aller vite avec le cinéma. Et avec la vidéo, ce que je reproche, c'est qu'on peut faire des choses très vite, parfois très bonnes, mais qu'on ne connaît pas encore un moyen véritable de conserver ça. Ça peut disparaître. C'est comme Je n'ai rien contre les sculptures avec des matières comme le plastique, sauf qu'il faut tenir compte du fait que le plastique est fragile. C'est la fragilité de la vidéo qui me gêne, c'est tout. E che rapporto hai con i colori? Eh bien, quand j'ai fait des films au Chili, on se faisait un devoir de faire des films qui ne soient pas beaux. La question de la beauté et que les films soient bien faits était une question qu'on ne se posait pas. Il fallait pas. Le sujet était trop grave, trop sérieux. Du moment où on s'est dit qu'il faut faire un film où il faut regarder, il faut tenir compte des couleurs, ça a été pour moi en Europe une découverte de pouvoir faire des films qui en plus il faudrait qu'ils soient beaux. Anche se i tuoi film hanno una distribuzione difficile, un'esplotazione difficile, ma tu giri molti film, come riesci a convincere i produttori? J'ai jamais eu de problème, c'est un miracle. C'est le hasard, c'est-à-dire un sujet de mes films, le hasard. Depuis, par exemple, là je peux testifier parce que j'ai des témoins, il y a 10 ans, un jour, il m'est resté qu'un franc, une monnaie. Et je suis sorti dans la rue, on ne peut rien faire en France avec un franc. On ne pouvait rien faire il y a 10 ans. Et donc j'ai acheté un rameau, c'était dimanche de rameau. J'ai acheté un rameau qui coûtait un franc. Et en rentrant chez moi, ma femme, Valéria, me dit j'avais un franc et j'ai acheté un rameau. C'est le seul argent qui m'est resté. Donc je me suis dit c'est dommage parce qu'avec 2 francs déjà on pouvait acheter une bouteille de vin. Mais bon, on avait dépensé tout ce qu'on restait pour acheter un rameau. Et le lendemain, on a reçu un chèque complètement inattendu de 2000 marks, qui était beaucoup d'argent à l'époque. Et depuis ce moment, on s'est dit, l'année suivante, on s'est dit, on va acheter des rameaux, comme ça on aura notre chèque. On a acheté, on a eu un chèque. Et depuis 10 ans, j'achète des rameaux et le lendemain, j'ai un chèque inattendu. Ça, c'est le hasard. Mais j'ai rencontré des gens qui jouent beaucoup avec le hasard et il y a certaines choses qui se passent comme ça. Et ces genres de miracles fonctionnent aussi par le cinéma. Normalement, quand j'ai produit mes films, et dans mes premiers films, tout le monde sortait, sauf 2 ou 3 personnes, dont il y avait un qui était un producteur de mon futur film. Comme quoi j'ai toujours eu des producteurs, et j'ai toujours mon chèque après que j'achète mon rameau. Quale consiglio daresti a un giovane che vuole fare il regista? Et vouloir faire des films et rien d'autre. S'il veut faire un film, il faut savoir que ce qui est important, c'est de faire les films. Comme quoi, il ne faut pas penser à être ni connu, ni riche. Si on veut faire les films se fait parce qu'on transmet cette volonté de faire les films. Faire un film, c'est quoi? C'est placer une caméra, des gens se placent devant la caméra, ils bougent, et puis ça fait plaisir aux gens qui sont devant la caméra et quelques-uns qui sont derrière. Et avec ça, on fait le film. Si on veut seulement ça, on arrive à faire des films. Tu ho saputo che oggi girerai qui a Salso Maggiore. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il se passe pendant un entretien comme celle qu'on est en train de faire. Comme quoi, je viens d'avoir une idée, c'est de faire des différents types d'entretiens dans un festival. Donc si vous voulez jouer, vous serez les bienvenus dans 2 heures. Tu hai girato un film
Et c'est pas vraiment c'était pas vraiment Philippe Dick, mais c'était un peu l'atmosphère de Philippe Dick. C'est une histoire de science-fiction quelque part d'une espèce de république, non pas république quand même, une principauté rock, avec un prince qui est rock, dont la succession s'est produite par la mise à mort du prince dans un accident. Donc c'est tous des idées qui sont plus ou moins empruntées à la science-fiction, mais utilisées d'une façon très très, comment dirais-je, très française, c'est-à-dire qui sont utilisées en même temps et dans le sens littéral et dans le sens figuratif. Quando tu giri delle immagini particolari con queste colore che sembrano fare, hai in mente dei pittori? Donc, je pense à des films, à l'impression que j'avais quand j'étais enfant, quand je voyais des films en Technicolor. Et essentiellement, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'utilise le polarisant bichromatique, qui fait un équivalent de la Technicolor en extérieur, la mer donc très très bleue, le ciel rouge. Et je pense donc à la confusion de tous ces films que je mélange un peu, parce que quand je parle d'un film de cette époque-là, je confonds souvent 2 ou 3 films dans le même film. Et donc dans ces films-là, il y a un peu l'impression qu'ils donnent cette confusion. C'est pour ça que pour la musique, j'avais utilisé un peu un pastiche, c'est de la musique originale, mais fait un peu à partir de la mer de Debussy. Enfin, je veux donner un élément impressionniste à l'ensemble. Nel catalogo di Salto Maggiore definiscono come un erede di Méliès e non uno Stulbergiano. Ah, Méliès donc de l'Italie. C'est pas vraiment l'Italie parce que Athanasius Kircher, curé jésuite, bien qu'il travaillait pour les Vénétiens, n'était pas italien, mais mettons qu'à Venise surtout, mais en Italie en général, je crois qu'à Milan, il y a déjà un musée de ce qu'on appelait le théâtre des miroirs. C'est des jeux de miroirs dans lesquels on faisait des illusions. Le roi se voyait lui-même avec la tête de loup, il volait. Ça se faisait au XVIIe siècle. Ça avait un inconvénient, c'est qu'il fallait que très peu de spectateurs, il fallait un spectateur dans une place précise pour voir ça, parce que les miroirs, l'effet des miroirs, l'effet spécial est valable seulement quand on est dans un seul endroit. Si on se déplace un peu, ça ne marche plus avec les miroirs. Or, avec l'invention de la caméra, ça redevient valable. Mais tous ces jeux des effets de miroirs ont existé d'abord en Italie, puis ils sont passés en France, puis ils se sont dégradés, ils sont devenus des effets qui marchaient, qui fonctionnent dans les fêtes foraines. Et des fêtes foraines, Méliès les a repris. Et effectivement, Méliès, et après Schuften, et après lui d'autres artifices, même comme un Ariel Kahn, avec lesquels je travaillais, ont réutilisé ça pour faire des effets spéciaux. En passant donc par ce qu'on appelait les fantasmagories. C'est ces spectacles dans lesquels on voyait des fantômes, tout le monde connaît les trains fantômes dans les fêtes foraines. Eh bien, tous ces effets-là sont vraiment très riches dans un double sens. Ils sont riches comme effets en soi, comme des effets en eux-mêmes intéressants picturalement, et ils sont aussi intéressants comme perversion du cinéma, pour montrer que le cinéma c'est quand même du factice. Or, vous savez bien, factice veut dire en espagnol charme. C'est... Va bene, allora.
ça fait. Tu as des choses pour le montage. Ah oui. Oui. Mhm. Ça s'appelle